Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve ici à la Venise d'Astacus, l'endroit qui va accueillir le Day Wake Park. Et je me trouve avec Mélibé. On va vous montrer tous les logements pour vous héberger pendant une semaine, vous, vos familles, vos amis. Vous allez voir comme c'est beau, c'est juste un endroit qui est magique et on va vous le présenter. Je pensais au début acheter un lac, poser juste un petit concept, un petit truc, juste tourner des vidéos, rider entre potes, etc. Ça faisait un an que Joris cherchait un lac pour un wake park et il trouvait rien. Je trouvais des plans d'eau, mais le seul problème c'est que soit on pouvait pas implanter de téléski nautique, soit alors il n'y avait pas d'électricité. J'ai demandé à Mélibé, tu l'as trouvé en fait. Puis on a un peu approfondi le concept parce que là presque qu'on recherchait c'était quand même un lieu pour accueillir en fait tous les campeurs qui viennent déjà à Hypnotix pour finalement faire un prolongement en France. Ce qu'on souhaite c'est retrouver cette convivialité ici et se faire des petites colonies de vacances pour adultes. On proposait que quelques semaines de camp par an et en fait on avait beaucoup de demandes sur des semaines comme le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, etc. Et en fait on se rendait compte que on pouvait pas forcément honorer toutes ces demandes. Et franchement, si on pouvait vivre toute l'année en camp, moi perso, je le ferais quoi. Le but était de trouver notre maison d'habitation, des logements pour pouvoir faire donc dormir les gens, et puis un lac assez conséquent pour pouvoir faire un téléski nautique et pour pouvoir, on va dire, avoir de la qualité dans le ride, parce que comme le but est vraiment de progresser, c'est aussi pour ça qu'on a mis moi j'ai décidé de mettre un bicoulis parce que le lac qu'on a là, il est complètement capable de pouvoir accueillir un full size. Je trouvais que la convivialité primait sur le reste parce que c'est vraiment la marque de fabrique de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, c'était de pouvoir accueillir tout le monde, du très bon jusqu'aux débutants qui ont même d'ailleurs démarré avec nous à Hypnotix, et de le faire justement sur ce lac et sur ce concept. Ce qu'on a aussi développé c'est des camps, mais c'est pas forcément que pour les sportifs et que pour les riders. On propose de plus en plus des sorties au hammam quand on est en Turquie, au restaurant. Le but c'est en fait de se retrouver tous ensemble, de rigoler et de faire aussi autre chose que de la ride. Donc on invite vraiment les familles à venir. On va proposer du paddle, des activités autres, justement pour que tout le monde s'y retrouve et puis qu'on passe des bonnes vacances. On est à côté de Saint-Émilion, ça aussi ça le fait. Les conjoints qui ne rident pas peuvent trouver vraiment de quoi s'occuper. Et si on a choisi ce lieu aussi, je suis désolée pour les nordistes, mais on a coupé la France en deux, on a dit c'était plutôt dans le sud. Effectivement, c'est assez agréable de venir à un endroit où il fait beau, quoi. Et puis aussi de se rapprocher un peu de l'océan. En fait, c'est un lieu pour tous. Moi, j'ai juste envie, c'est de passer des vacances ici. Ça tombe bien, je vais y vivre. On a dormi dans les chalets flottants, et c'est juste magique. Ouvrir les volets au petit matin, quand il y a le soleil qui pointe son nez et qu'il y a la brume qui se lève sur le lac. Waouh, c'est incroyable. On a trouvé là un petit joyau en France, pas très loin d'un aéroport, dans un lieu magnifique. Alors ici nous sommes dans le chalet Le Cric avec un étage juste au-dessus. Il y a un petit canapé, une personne peut dormir sur la mezzanine, là-bas donc la salle de bain et un lit de place. Moi j'aime bien ce chalet parce qu'il a du volume. Comme moi j'ai beaucoup de volume au niveau des cheveux, c'est mon chalet quoi. On en a 5, 2 plus grands et puis 3 plus petits qu'on appelle les standards. Il y a vraiment tout le confort, des lits simples ou des lits doubles. Au maximum on peut accueillir 15 personnes. Et le concept en fait il est assez simple, c'est qu'on peut autant accueillir des personnes de l'extérieur que des personnes dans les chalets. Donc les personnes qui viennent dans les chalets, soit viennent sur 3 jours de nuit, totalement custom, peuvent rester plus longtemps comme moins longtemps. Les personnes de l'extérieur viennent se greffer à la session où on va faire des cartes de 10h, 20h. Et puis après, les personnes qui viennent dans les chalets, pour elles c'est all inclusive. On garantit au moins un minimum de 3 sessions, donc de 3 quarts d'heure, c'est-à-dire 45 minutes effectives sur l'eau. Par jour au minimum, et puis après plus effectivement s'il y a des créneaux, donc chaque jour on va tenir le tableau donc à jour, et puis les personnes verront s'il y a des créneaux qui sont encore disponibles, et puis s'il n'y a pas de réservation, les personnes elles peuvent rider même toute la journée si elles le veulent. C'était vraiment ça en fait que moi qui me tenait à cœur, le but étant de pouvoir autant faire en sorte de pouvoir accueillir les gens du coin que vraiment des camps ou des personnes en vacances, et de pouvoir leur garantir du ride et puis des activités à côté quoi. Du coup tu sais que demain tu vas pouvoir rider par exemple, j'en sais rien, de 10h à midi,
Et puis après tu vas pouvoir partir d'ici et puis pouvoir aller visiter les coins, aller à la plage, boire du vin, enfin faire exactement tout ce que tu veux parce que dans le coin il y a vraiment énormément de choses à faire. Et c'est comme ça un peu les vacances, c'est un peu les vacances ride quoi, mais sans pour autant être uniquement que pour papa ou que pour le rider, et vraiment ça s'adresse vraiment à toute la famille et ça je trouve ça génial parce que ça c'est plutôt mon concept de vie. Les petits chalets, chacun a sa zone privative, il n'y a pas de vis-à-vis et le but c'est vraiment d'être tranquille chez soi et puis de se reposer, chaise longue, terrain de pétanque, hamac entre les arbres, le tour du lac à pied, on met quand même déjà entre 15 et 20 minutes quoi. Donc ça fait même la petite balade, les enfants ils peuvent jouer. Ouais, donc là on va aller en direction de là où sera implanté le téléski nautique. Donc juste là au bout du chemin. Là le premier chalet se trouve ici et le dernier chalet se trouve vraiment là-bas au bout. Juste ici, le petit chalet du téléski nautique. Et celui-là, le plus grand chalet qu'il va falloir qu'on se fasse, c'est celui qui a un peu le plus de travaux. Ça va être le chalet où en fait on pourra faire la fête tous ensemble le soir parce que c'est un chalet où il va y avoir une cuisine à l'intérieur et puis une grande pièce où on va mettre une grande table pour pouvoir justement accueillir jusqu'à 15 personnes là-bas et manger tous ensemble quoi. Principe de camp, là on mettra un barbecue et puis voilà, là pour le moment c'est une esplanade plutôt sympa donc on pourra aussi mettre barnum ou tente etc pour pouvoir se poser, donc les chaises longues et tout. Alors en fait on a décidé de mettre le bipoulis vraiment tout proche des chalets. Donc la zone de départ elle va se trouver juste ici et donc le téléski nautique va courir jusque là-bas derrière, jusqu'au fond du lac. On a un espacement de 310 mètres entre les deux poteaux et on pourra rider aux alentours des 270-275 mètres. Donc moi le délire c'était que je voulais rider l'équivalent d'un full mais seul. J'aime pas les vagues des gens de devant et puis de partager l'ambiance des bipoulis ou même des sessions bateau que je pouvais faire quand j'étais enfant quoi. Il y a plein de gens qui m'ont dit mais pourquoi pas un full? Tout simplement parce qu'en fait le but était de pouvoir rester dans un endroit un peu on va dire privé, privatisé aussi pour justement toutes les personnes qui seront là en camp et dans les chalets avec nous et à vivre avec nous. Donc sur le setup il y a 9 modules. Et franchement on voulait vraiment quelque chose de tout niveau, du débutant voire jusqu'au confirmé. C'est 9 modules, bon on va être répartis donc sur toute cette surface là. La surface plus experte elle se trouvera vers le fond du lac, c'est là où il va y avoir les modules un petit peu plus costauds, avec un transfert rail to rail, avec un whoop qui est la signature de Grembures by Dark Hyperlight. De l'autre côté il va y avoir une pyramide qui va faire, je crois qu'elle fait 19 mètres, quelque chose comme ça, qui monte à 1,70 de haut avec un rail tout en haut. Donc de l'autre côté du lac là on va avoir un petit bumper, un rooftop avec donc un transfert. Tous les modules on pourra les prendre dans les deux sens. Donc ça veut dire que voilà, autant pour faire plaisir autant aux bouffies qu'aux régulars. Comme ça personne ne pourra se plaindre si ils n'arrivent pas à prendre le module dans un sens ou dans l'autre. Juste ici on va se trouver plutôt dans la zone intermédiaire. Donc cette zone là, juste là, il y aura le tube. Juste à côté là il y aura sûrement la flat bar. Alors c'est pas réellement une flat bar, c'est une montante avec, c'est plutôt une pyramide. Là la pyramide, et puis là juste derrière nous ce sera la partie plus débutant, donc avec la box que vraiment tout le monde pourra prendre. Donc la particularité du système Connex, c'est que il est monté sur vérin, sur une vis sans fin, qui va venir tirer et puis avoir une traction monumentale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a dû faire des ancrages vraiment spécifiques qui vont descendre entre 1,20 m et 1,80 m. Parce qu'en fait il va y avoir 15 tonnes qui vont pousser les pylônes vers le bas. Et donc normalement la tension elle devrait être monumentale. Je me suis renseigné sur le système, il y en a un en Italie, un en Angleterre, et c'est vraiment pour ça qu'on a choisi ce système là, parce que on sera même capable de bloquer en plein milieu du câble. Et puis bon voilà, malgré tout la zone de blocage elle se trouvera juste là-bas et elle sera assez conséquente parce que normalement sur cette longueur on est capable de mettre entre 10 à 12 obstacles. Le spot il est totalement protégé du vent, en fait on a des arbres qui sont vraiment tout autour. De ce côté là il n'y a pas de voisins. De ce côté-là, il n'y a pas de voisin non plus. Derrière moi, il y a juste les chalets et le premier voisin se trouve à 200 mètres. Et c'est un poney Shetland. Juste ici, là, une zone pour pouvoir partir en paddle. Donc on va avoir entre 5 à 10 paddles. On va faire une île flottante en plein centre, ultra privée, juste pour les personnes qui auront pris le paddle. Elles pourront aller se faire rôtir, dorer là-bas avec le petit morito qui sera servi depuis le food truck qui sera installé là-bas. On va essayer de trouver des produits locaux, des bons produits, et puis peut-être aussi valoriser de la nourriture pour les sportifs,
file des cuirs de fruits, histoire de trouver de l'énergie avant de rider, des jus frais, des Buddha Bowls et puis des burgers. Mais surtout aussi de la nourriture saine. Ouais. Parce que nous on est plutôt axé nourriture saine, quoi. Tu manges ce que tu es. Enfin tu es ce que tu manges, quoi. Alors l'ouverture normalement est prévue pour le 7 juin. Je pense qu'on va être un petit peu en retard comme tout Wake Park. Quelques jours de retard cependant. Donc normalement voilà, aux alentours du 10 juin on devrait ouvrir. Les chalets d'ici la fin du mois seront prêts. Donc même s'il y a des personnes par exemple qui veulent venir dormir en chalet mais qui n'ont pas forcément envie de rider, ben c'est déjà possible. Il suffit de nous contacter, réservation@daiwakefamily.com. Et sur le site internet, ben, y a tout ce qu'il faut, toutes les infos. Voilà, c'est vrai que la vidéo elle a un petit peu changé du format habituel. D'ailleurs je remercie Jérémy qui se trouve derrière la caméra de m'avoir suppléé dans ce labeur qui est de filmer. Ben, je vous dis au moins allez voir le site internet www.daiwakefamily.com pour voir ce qu'on vous propose. Et puis ben, sinon on vous attend nombreux ici à la Venise d'Astacus et au Wake Park qui ouvrira entre le 7 et le 10 juin. Et puis ben, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires! Et t'as perdu du poids un peu, non? C'est pas, je me suis pas concentré sur mon poids, mais j'ai toujours un peu, un petit matelas soyeux. On le mettra pas dans la vidéo. Bon, t'as le droit.